Pierre-Georges Latécoère fonde les lignes Latécoère qui deviendront l'Aéropostale en 1927. Suite au décès de son père en 1905, Pierre-Georges Latécoère reprend l'entreprise familiale en 1906. L'entreprise, Maison G Latécoère, fabrique désormais du matériel roulant pour les tramways de Bigorre, la Compagnie des chemins de fer du Midi et du matériel ferroviaire à destination de l'Est de l'Europe et des colonies françaises. Lors de la Première Guerre mondiale, Pierre-Georges Latécoère participe à l'effort de guerre et investit à Toulouse dans 2 usines, l'une fabriquant des obus, l'autre des cellules d'avion à partir de 1916. Il est le premier à avoir fait de Toulouse un site aéronautique. En 1918, près de 800 appareils sont livrés à l'armée française, avec une cadence de 6 appareils par jour à partir du 5 mai 1918. En 1918, Latécoère imagine une ligne aérienne de fret et de courrier reliant la France au Sénégal en passant par l'Espagne et le Maroc. Le 25 décembre 1918, à bord d'un Salmson 2 à 2 piloté par René Cornemont, il ouvre la ligne entre Toulouse et Barcelone permettant à son entreprise, au lendemain de la Première Guerre mondiale de concourir à la naissance et au développement de l'aviation postale sur le site de Montaudran. Celle-ci s'opère grâce au courage de ses premiers pilotes, souvent anciens pilotes de guerre et véritables pionniers de l'aviation, considérés à l'époque comme des héros. En 1919, il fonde les lignes aériennes Latécoère, puis sous le nom de Compagnie Générale d'Entreprises Aéronautiques, l'idée d'une ligne aérienne transatlantique consacrée au service postal se réalise au fil des années 1920. Dès cette époque, il envisage de créer une liaison aérienne entre Toulouse et Casablanca. En 1924, la ligne est prolongée jusqu'à Dakar. Cette fois, ce sont les tribus maures qui posent des difficultés, elles capturent les aviateurs contraints à un atterrissage forcé sur leur territoire et ne les rendent que contre de fortes rançons. La ligne exploite les lignes Toulouse-Casablanca, Casablanca-Dakar et Rio-Recife au Brésil, puis jusqu'à Buenos Aires et Santiago du Chili. C'est chez Latécoère et sous les ordres du chef d'exploitation Didier Dora, que Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet et Marcel Rennes, entre autres, ont fait leurs premières armes dans l'aviation commerciale, construisant ainsi leur propre légende. En effet, dans les années 1920, chaque vol est une aventure risquée, qui peut être fatale. Mais, c'est sous l'impulsion de Marcel Bouilloux-Lafont, repreneur de la ligne, sous le nom de Compagnie Générale Aéropostale connue plus tard sous le nom d'Aéropostale dans le monde entier. En 1927 que la compagnie va réellement connaître ses heures de gloire, Pierre-Georges Latécoère se spécialisant dans la fabrication et la fourniture d'appareils pour la compagnie. En 1928, Mermoz traverse l'Atlantique Sud avec un hydravion, Latécoère 28, pour le premier vol commercial qui va jusqu'à Buenos Aires. À partir de 1929, le courrier est acheminé de Buenos Aires à Santiago du Chili en passant les Andes. Lors d'une de ces périlleuses traversées, Guillaumet est obligé de se poser en catastrophe dans les Andes. Devant les éléments déchaînés, il passe 48 heures, blotti entre les sacs de courrier dans les restes de l'avion. Puis il marche, durant 5 jours, dans la neige et le froid avant d'être retrouvé, épuisé et gelé. Mais à la suite de difficultés financières, dues à la crise financière de 1929, la compagnie est mise en liquidation judiciaire en 1931 et ses actifs sont repris par l'État français en 1933 au sein d'un nouvel ensemble dénommé Air France. En 1936, Mermoz disparaît aux commandes de son Latécoère 300, Croix du Sud. Son dernier message sera: Coupons moteur arrière droit. C'est la fin d'une époque et de l'aventure de l'Aéropostale. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'Aéropostale.
C'est ainsi que naît l'épopée de la ligne. Une exceptionnelle aventure humaine, technique, industrielle. Survoler le plus grand désert du monde, le Sahara. Traverser l'Atlantique Sud, le poteau noir, et franchir la cordillère des Andes. Le projet de la TECOER était considéré comme fou. Transporter du courrier puis des passagers par avion de France au Chili. Les machines étaient incertaines, elles ne dépassaient pas les 400 km de rayon d'action et ils n'avaient aucune expérience des grandes navigations. C'est Didier Dora qui fut chargé de mettre en œuvre l'idée de la TECOER, avec succès, mais à quel prix? Toulouse-Montaudran était un espèce de champ qui ressemblait plutôt à une exploitation agricole qu'à une exploitation aérienne. Et cependant, c'est de là que sont sorties toutes ces belles âmes, tous ces hommes magnifiques. C'est dans les hangars vétustes de Montaudran qu'ils ont découvert la beauté du travail. La plupart étaient très jeunes, bien sûr, en arrivant, et ne savaient pas ce qu'était la vie, ce qu'était l'existence. Ainsi, la ligne se construit étape par étape entre 1919 et 1925. Malgré des pilotes et des mécaniciens d'exception, les escales sahariennes connaissent leur drame. Accidents, dépannage, enlèvements et rançons, la ligne perd ses premiers équipages, mais le courrier finit par passer. La religion du courrier se forge. Encore incapables de traverser l'Atlantique, ce sont des avisos rapides qui relaient le courrier en 4 jours jusqu'au Brésil. Puis, un jour, l'exploit de la traversée est réalisé. Le 12 mai 1930, Mermoz décolla de Saint-Louis du Sénégal à destination directe de Natal à 4200 km de là. Il survole l'Amazonie, encore plus dangereuse que le désert en cas de panne. Mais le grand obstacle ultime, c'est le franchissement de la cordillère des Andes. Henri Guillaumet et ses Potès 25 la traverseront 393 fois. En 1930, le 13 juin, le mauvais temps faillit lui coûter la vie. Un atterrissage forcé en altitude l'oblige, pour ne pas mourir, à marcher 4 jours et 3 nuits jusqu'aux premières habitations. À son retour, il déclare à son ami Syntex « Tu sais, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. » Je pense avoir mérité la renommée de dureté qui s'attache à ma personne. J'ai fait souvent un examen de conscience et j'ai l'impression d'avoir été sérieux, tout simplement. L'entreprise fondée en 1917 par Pierre-Georges Latécoère existe toujours. À la fin des années 1980, la famille fondatrice se désengage progressivement et l'entreprise est reprise par ses salariés. Elle est actuellement implantée dans de nombreuses parties du monde.